Hello, bienvenue à toi. On va voir ensemble ce qui fait la réussite, le succès quand on est hyper empathique, à mon sens. Il y a pas mal de temps, j'avais fait une vidéo sur le fait d'être réconcilié avec le mot leader. Et ça, pour moi, c'est la première chose que font les hyper empathiques, les coachs empathiques quand ils ont du succès, c'est qu'ils n'ont pas peur des mots. Avant, quand j'étais vraiment dans le labyrinthe du sauveur, franchement, les mots, je sais, hein, leader, business, influence, tu vois, il y a des mots, il y a des livres et donc des ressources vers lesquelles, en fait, tu peux pas aller parce que bah, tu as toujours cru que l'empathie, c'était juste, en fait, j'ai un grand cœur, je suis comme ça, c'est dans ma nature, je suis généreuse. Et du coup, en fait, tu te coupes inconsciemment de tout un tas de ressources et des choses qui vont te faire passer aux autres paliers qui vont te permettre de t'aider à t'élever. Donc pour moi, ceux qui réussissent, ceux qui ont réussi à trouver la clé du succès, ils ont arrêté en fait de se mettre des limites. Donc le truc que je prône, hein, c'est vraiment d'apprendre à poser des limites pour se protéger, pour faire rayonner cette empathie au lieu de la laisser nous épuiser. Et en fait, derrière ça, c'est fou, mais derrière ça, tu deviens illimité. Parce que t'as pas de limite. En fait, tu as trouvé ta direction. Et il y a plus de limite parce que, en fait, tu as renoué avec ce qui fait sens pour toi, ta joie. Donc, ta créativité revient. Les 8 C du self que je donne à chaque fois. Quand tout est au clair, quand tu n'es plus en train de te saborder, de te battre contre qui tu es, tu fais avec ce que tu es, avec qui tu es, et non plus avec ce que tu n'as pas et qui tu n'es pas. Tout reprend du sens. Donc, t'arrêtes de t'auto-saboter, de te saborder et tu vas pouvoir t'intéresser à des concepts dont tu as besoin. Et en plus, je me suis rendu compte que ces mots-là, ce vocabulaire-là, finalement, il était loin de moi parce que c'est pas des personnes empathiques qui vont présenter ces concepts-là. Donc souvent, j'ai vu que j'avais une image de ces concepts qui était vue à travers les yeux de personnes qui sont full business, full yang, full mental. Donc, ils simplifient des données. Tu vois, ils vont pas te raconter le truc avec le cœur. Tu vas pas ressentir une espèce de «Ah ouais, moi, ça m'intéresse». Donc, faut déjà trouver les gens avec qui tu as envie de découvrir ces idées. Tu vois, des gens qui te ressemblent, je pense. Des bouquins qui t'inspirent. Tu vois, trouver la manière, en fait, dont tu veux t'y intéresser et aller voir ce vocabulaire. Comme j'avais dit au début, hein, le développement personnel, c'était pas pour devenir une meilleure version de moi-même, c'était pour retrouver du sens parce que c'était la confusion, le brouillard, mais total. Ça n'avait plus de sens. J'avais perdu mon père, j'ai eu cet accident et là j'étais maître nageur et j'avais l'impression d'être un hamster dans sa roue et les gens ils venaient me voir et je portais le poids du monde et je me sentais écrasée. Au lieu de me sentir solide, en fait, ça me ramenait sans arrêt à mon impuissance. Donc ça, on en a parlé quand on a vu vraiment la confusion entre l'empathie et bah moi j'avais compris que l'empathie c'était pour me mettre au service des autres en fait. J'avais compris que l'empathie c'était pour offrir mon cœur et en fait je savais pas que j'étais en train de me sacrifier. Ça c'est pareil, ça veut juste dire que je m'étais oubliée, que petit à petit à force de tout le temps me connecter aux autres, je m'étais déconnectée de moi-même. Donc quand tu as remis les choses en place, quand tu as retrouvé cet équilibre entre toi et les autres, les paliers d'après, les levels d'après, c'est quand même que tu as juste envie d'œuvrer depuis ton cœur. Et c'est mon deuxième point. Les coachs, les hyper empathiques qui réussissent, qui ont du succès, ils sont juste en train d'œuvrer par débordement. T'es plus en train de t'épuiser, t'es plus en train de il faut, je dois, nanana. Non, en fait, c'est mon cœur, il m'a dit ce matin, t'allumes ton truc, tu fais ta vidéo avec, t'as ton idée, c'est parti en fait. J'ai juste envie de partager, mais je pense que vous m'avez vu avant. Et tu vois, le après, on me dit faut mettre des mots, faut faire le avant-après, le match. Je sais pas, j'ai pas de mots. C'est un truc, c'est tellement. J'ai dit l'autre fois sur mes réseaux, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto, quoi. C'est encore mieux que ça comme sensation. Tu vois, pour mettre des mots. Et puis dès qu'on met des mots, en fait, on est en train de limiter le truc qu'on est en train de vivre. Donc voilà.
peu importe les mots, peu importe où t'en es, peu importe ce qui se passe, ne te laisse pas limiter par, en plus, des choses qui sont reflétées par des gens qui te ressemblent pas, des trucs qui te correspondent pas. Donc voilà, s'il y a du vocabulaire qui t'intéresse, s'il y a un prochain palier, un prochain niveau, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, va voir. Si la personne, elle le présente mal, c'est pas que le concept, il est pas bon, c'est que des fois, les gens, ils raccourcissent, ils expliquent mal, ils ont pas la même vision que toi. Et du coup, ben, tu vois, si on t'a toujours dit l'argent, par exemple, c'est mal, les riches, ils sont tous stupides ou égocentriques, tu vois, il y a plein de croyances autour de l'argent. Ben, toi, t'étais tout neuf, t'es arrivé, t'étais tout neuf, et ça y est, t'as déjà accepté comme vrai des croyances et des trucs des autres, quoi, des filtres flous. Donc, c'est tout ça qu'on essaye d'enlever, en fait, pour revenir à l'essence, à son cœur. Donc, pour moi, les coachs qui réussissent, les empathiques qui réussissent, ils ont compris que, donc, ils n'étaient pas là pour se sacrifier, mais bien pour montrer la voie, servir, mais en mettant des limites, en trouvant son cadre. euh, que ben ils ont pas peur d'aller voir les mots, les concepts, des trucs qui leur font envie. Tu vois, moi j'ai une mentor que j'adore ici là sur YouTube. Ben le groupe c'était les leaders et entre parenthèses secrètement ambitieux. Enfin c'était les créatifs entre parenthèses secrètement ambitieux. Tu vois, c'est un truc où t'as la part de toi qui est là au début. Mais non, mais en fait, je peux pas. Mais comment ça se fait que j'ai ça comme désir et tout? Mais comment je vais? Ben en fait, mais si. C'est juste que on l'a vu quoi. T'as étudié le mode survie, t'as compris, c'est bon. Maintenant, bah en fait, t'es juste. Il y a les humains et il y a les humanoïdes. Ça, c'est Gary McDouglas. C'est voilà. C'est tu vois au lieu de HPI, Starseed, euh, empathique, machin. Il y a plein de mots. Tu vois, j'ai pas mal scrollé. Ben, il y a juste les humains et les humanoïdes. Tu fais partie de ceux qui sont là pour changer le monde. C'est-à-dire que t'aimes révolutionner le système, aller poser des questions qui dérangent. Tu vois, tu vas voir ce que les autres voient pas. Tu fais des liens que personne n'est capable Enfin, il y a que toi qui fais ça, quoi, tu vois. Euh, faut quand même prendre conscience de ce fonctionnement qui est différent et qui est hyper génial, quoi. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je suis hyper pressée. Je suis toujours hyper pressée parce que je sais à quel point je peux aller vite, à quel point ça peut aller vite. Et en même temps, je pense que plus j'y réfléchis, plus je me dis, on est des... Moi, je suis une âme, tu vois. L'empathique, pour moi, c'est une âme, c'est un cœur. Il voit qu'à travers son filtre de son cœur. Parce que le cœur, c'est le moteur le plus puissant qui existe, hein. Quand tu as compris que l'amour, il est 5000 fois plus puissant que la haine, que le mental et tout, enfin, tu vois, le cœur, c'est puissant, quoi. Je sais plus ce que je disais. Donc, une fois que tu as compris ça, tu es juste en train d'œuvrer depuis ton cœur, en mettant tes limites, et pour plus te sacrifier, pour plus t'épuiser, parce que oui, ton âme, elle est venue ici s'incarner dans un humain, en fait, et bah, t'es limité par ton humain. Il a que deux bras, il a que deux jambes, faut qu'il se repose, faut qu'il mange. L'autre fois, je disais, je sais pas bien m'occuper de mon Tamagotchi, quoi. Je me prends comme un Tamagotchi parce que je suis tout le temps, en fait, dans mon âme, dans ma tête, dans j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire ça, j'aimerais que le monde y soit comme ça, des fois et tout. Et quand je vois l'autre, pareil, quand je rencontre quelqu'un, mais je le vois que dans je vois pas, tu vois, le corps et Tu sais, des fois, on dit, ah non, aujourd'hui, je suis pas bien coiffée, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, moi, je suis déjà derrière ça, en fait. On se relie à un autre niveau. Donc ça, faut en avoir conscience. Et ça m'amène à mon troisième point, c'est qu'il faut hyper bien se connaître. Ceux qui réussissent là-dedans, c'est que ils se connaissent hyper bien. Donc, tu as été débunké, voilà, tes traumas, t'as été voir ce qui se passait, voilà, avec ce truc du sauveur, comment ça marche l'empathie, tu te connais hyper bien en fait. Et donc, c'est là où ensuite tu arrives à mettre des limites qui sont, tu vois, par exemple, comme des glissières de sécurité sur le bord des routes. Ça te donne une trajectoire, une direction. Et donc, c'est là où ça a du sens puisque tu as une vision, tu as un objectif, tu as une intention. C'est pareil, le mot objectif, moi, pendant des années, je comprenais pas. Bah non, j'étais en suradaptation en fait. Et donc, suradaptation et objectif, moi, c'était pas possible. Par contre, là maintenant, j'ai vu, je sors de la suradaptation et j'arrive à me structurer. Et ben ça y est, j'ai commencé à remplacer le mot intention par OK, peut-être que je peux avoir des objectifs en fait. C'est humain, c'est mental.
C'est parce que j'ai compris que la conscience, à chaque fois je me trompe, le mental, il est au service de la conscience et pas l'inverse. Donc maintenant que j'ai renoué avec ma conscience, avec ce qui fait sens, et que je m'autorise à être qui je suis sans blesser les autres, je vais pouvoir avoir des intentions, des objectifs, une direction, une vision. Donc ça, c'est parce que je me connais de plus en plus, c'est parce que je sais que les prochains paliers, je vais aller voir besoin d'aller étendre mon champ lexical, d'aller voir d'autres humains qui sont passés par là, etc., etc. Donc les empathiques qui réussissent, qui ont du succès, sont juste des gens qui se connaissent hyper bien, qui n'ont pas peur des mots et qui vont œuvrer par débordement. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je n'ai pas, je suis plus dans le mode, le paradigme besoin, peur, manque et tout ça. Je suis vraiment dans le paradigme amour, mais comme j'étais avant. Mais en fait, ça vibrait, ça sonnait faux pour l'autre parce que c'était de l'ordre de la dépendance, c'était de l'ordre de... Eux, ils savaient que moi, j'avais un besoin compulsif de les aider, de me rendre utile. Moi, j'en avais pas conscience. Donc, c'est là où je pouvais pas me déployer parce que je me connaissais pas, tu vois. Donc, connaissance de soi et œuvrer par débordement, sans, sans limite presque finalement, sauf celle de ton humain, à l'image du Tamagotchi qui doit dormir, manger, tu sais, les 7 types de repos, euh, puis avoir une vie humaine, en fait, profiter, prendre le temps, avoir aussi ce truc où faut passer par le corps, faut laisser décanter les choses. Parfois, j'ai une idée, je voudrais faire une vidéo tout de suite, que ce soit déjà fait et tout. C'est pas possible. Il y a cette phase-là maintenant où je sais où il faut que ça passe dans le corps. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Dis-moi si tu vois d'autres clés qui font. Qu'est-ce que tu as observé, toi, chez les gens qui réussissent et qui sont empathiques, qui font qu'ils ont du succès, qui font que, voilà, ils arrivent à être dans leur leadership sans retomber, sans se sacrifier, sans s'épuiser, et tu vois, où c'est toujours le moteur du cœur qui manage avec cette grande conscience de je dois faire attention à mon humain pour aller loin, pour durer. Si tu as des questions, on se retrouve en commentaire. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi.